Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète Sa femme. euh, et mon épouse Zou. Ce soir nous sommes vendredi 23 juin 2023, il est 23h08. Ce soir on a regardé le film Family Man avec Nicolas Cage, Théa Leoni, Don Cheadle et d'autres acteurs. Si vous aviez une seconde chance, la laisserez-vous passer? Alors, déjà, c'est un film qu'on pourrait dire familial. Il n'y a rien de gênant ou de choquant dans le film. C'est un film qui pourrait facilement se regarder en période de vacances de Noël. Généralement, on a toujours plus ou moins le même type de film à Noël et c'est souvent les mêmes films qui se représentent. Celui-là, c'est pas tout à fait encore comme le fantôme de Noël passé, mais ça permet au personnage principal de voir comment aurait pu être sa vie s'il avait fait un choix différent. Et du coup, c'est vrai que d'une certaine façon, ça fait un peu penser au fantôme de Noël passé, mais d'une autre façon encore. C'est un film vraiment très intéressant, un film qu'on peut considérer maintenant comme un classique, à voir et à revoir. J'irai pas jusqu'à le mettre dans mes films préférés, mais je l'ai beaucoup apprécié et j'ai passé une très bonne soirée dessus. Donc voilà, si vous êtes en période de Noël, vous savez pas trop quoi regarder, vous en avez marre de voir toujours les mêmes films, si vous connaissez pas encore Family Man, ce serait dommage de passer à côté. C'est le genre de film qui permet un petit peu de voir les choses sous un autre angle et se faire plaisir en passant de 2 heures sympas devant un film cool. Au niveau de l'histoire, donc je vais vous résumer rapidement. Euh, on a un moment, il va y avoir un choix important. Alors j'essaie de ne pas trop spoiler, mais je suis obligé de donner certains détails. Il va y avoir un moment où un jeune homme incarné par Nicolas Cage et avec sa copine du moment qui est jouée par Théa Leoni, il y a un avion à prendre pour la suite de sa carrière et du coup elle lui demande de rester. Ce choix-là va impacter sa vie et du coup on va retrouver notre personnage principal des années plus tard avec une vie dont il est satisfait, mais une vie plutôt de genre célibataire endurci. Du coup il a réussi professionnellement, il a une haute carrière, il gagne bien sa vie, il est à l'aise et tout. Seulement, un élément va chambouler tout ça. Euh, dans un petit magasin style une supérette, à un moment donné, il va faire une bonne action envers une personne. Et de cette bonne action, une phrase importante va être dite par ce personnage secondaire incarné par Don Cheadle. Et en fonction de cette phrase-là, le lendemain, quand il va se réveiller, il ne sera plus dans le même, il sera plus dans son appartement, il sera dans une maison et toute sa vie aura complètement changé. Il va se retrouver avec une vie de famille, avec comme s'il était resté avec sa copine d'avant et du coup il se retrouve avec 2 enfants, un métier différent et tout plein de choses qui sont complètement différentes. Au début il va être complètement chamboulé, il va avoir du mal à se faire à ce changement de vie qui est assez radical, mais petit à petit comment on pourrait dire, d'une certaine façon il va dompter son destin et il va se mettre à apprécier finalement ce que la vie lui a apporté. Seulement, ce qu'il y a, c'est que la personne qui l'a aidé, qui lui a permis de changer d'aperçu de vie, lui a bien expliqué que c'était un aperçu et que c'était pas définitif. Le problème, c'est que à un moment donné, il va devoir revenir à son présent à lui. Seulement, notre personnage n'aura plus trop. Je suis obligé de spoiler un petit peu, je suis désolé. Il n'aura plus trop envie et il va devoir trouver une solution pour avoir de nouveau dans son époque normale, dans sa réalité normale, pour avoir de nouveau le bonheur qu'il a connu. Il va devoir trouver une solution pour résoudre cette situation. Alors, je vais vous lire maintenant ce qui est marqué au dos du boîtier, on va voir si c'est cohérent. Jack et Kate s'aimaient, mais un jour, Jack saisit l'occasion de gagner ses galons de courtier en partant à Londres. Il promit à Kate de revenir vite. 13 ans plus tard, Jack Campbell a réussi au-delà de ses espérances.
Désormais, tout son temps est dédié à l'argent, au succès et aux conquêtes d'un soir. Il n'a jamais revu Kate. La veille de Noël, alors qu'il fait des courses, Jack empêche un mystérieux individu de braquer une épicerie. En récompense, le destin va lui montrer quel autre homme il aurait pu être. Dans ce DVD, il y a le film en version française ou originale, nous on l'a vu en VF. Il y a beaucoup de bonus apparemment. On n'a pas regardé, mais il y a les commentaires audio, la musique isolée autour du film, 9 scènes coupées, vidéoclip de Seal, le bêtisier, le jeu du destin, test interactif, etc. Il y a pas mal de bonus. Vous voyez, ça c'est le recto de la jaquette et le verso. Voilà, donc moi nous c'est une édition prestige, c'est marqué. Après, qu'est-ce que là de prestige? C'est surtout le nombre de bonus qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, avec les nombreuses éditions des DVD, ça ne veut plus trop rien dire, mais bon, c'est quand même plutôt cool d'avoir une édition comme ça. Voilà, donc c'est un film vraiment très sympa, avec deux façons de voir la réalité d'un homme. Et du coup, c'est vrai que c'est le genre de film qui passe très très bien à Noël quand on sait pas quoi regarder. Moi, je vous conseille à voir au moins une fois. Et on peut le considérer comme un classique aisément. Je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter, Zoulut. Zou, Oui. tu as d'autres choses à rajouter? On va regarder ensemble la fiche Wikipédia. Je trouve qu'il fait chaud. Parce que j'ai mis le t-shirt pour la vidéo, parce que normalement, en temps normal, je suis torse nu parce qu'il fait trop chaud. C'est un cauchemar. Ici, il fait 30 degrés. Non, 28. 28 ce soir. Bah, les autres soirs, c'était 30. Mais... Alors, la fiche Wikipédia, Family Man ou Père de famille au Québec. C'est un film américain réalisé par Brett Ratner, sorti en 2001. Durée 125 minutes. Budget 60 millions de dollars. Sorti aux États-Unis le 12 décembre 2000 en avant-première, puis après le 22 décembre 2000 en sortie nationale. En France le 20 décembre 2000. Casting Nicolas Cage, Théa Leoni, Don Cheadle, Jeremy Piven, Sol Rubinek, Joseph Sommer, Nina Barry, Mackenzie Vega, Jack Milkovich, Ryan Milkovich, Lisette O'Neill, Harvey Presnell, Mary-Beth Hurt, Amber Valletta, Francine York, Ruth Williamson et Kate Walsh. Pour la petite anecdote, il y a un personnage que j'ai de la série Brooklyn Nine-Nine que j'ai reconnu immédiatement. Voilà, c'est un personnage secondaire qui apparaît sur 2-3 plans et qui dit quasiment pas de mots. C'est l'acteur qui joue le personnage de Scully dans Brooklyn Nine-Nine. Je l'ai vu, je l'ai reconnu dans le film. C'est un acteur qui apparaît de fois de temps en temps dans des films. J'aime bien le duo Scully et Hitchcock dans Brooklyn Nine-Nine. Donc voilà, c'est pour la petite anecdote. Je reviens sur la fiche Wikipédia. Bon, après, il y a une petite phrase qui parle du tournage, la bande originale. À noter. La scène où Jack et Kate se poursuivent pour savoir lequel des deux pourra s'emparer d'une part de gâteau a donné naissance à un mème assez viral, notamment grâce à la parodie musicale du youtubeur Harry Partridge. Ce mème a connu un nombre important de déclinaisons. C'est intéressant, pour la petite anecdote. Le DVD, nous, on l'avait acheté sur Facebook, on l'avait acheté d'occasion, on l'avait payé dans les 1 euro, je crois. Là, j'ai regardé sur 2 sites les prix, sur Amazon et sur Rakuten. Sur Amazon, il semble plus être vendu par Amazon, c'est des vendeurs pro, des particuliers qui le vendent. Les prix sont un peu élevés, je trouve. Il y a du 10,08€, 12,49€, 9,90€. Donc voilà, les prix sont quand même assez élevés. J'ai regardé également sur Rakuten. Alors par exemple, pour l'édition Prestige, il y a plusieurs fiches. Sur une fiche, je vois que c'est marqué 9 à partir de 6,40€, ce qui est déjà moins cher, et occasion à partir de 1,02€. Sur notre fiche, il y a marqué 9 dès 7,71€ et d'occasion à partir de 90 centimes. Donc on voit que les prix sont nettement moins élevés sur Rakuten. Après, voilà. Ce genre de film, il vaut mieux pour faire des économies, l'acheter en occasion plutôt que neuf. Après, si vous l'achetez dans les magasins cash ou dans les brocantes, vous le paierez certainement moins cher que si vous l'achetez sur internet, parce que sur internet, il y a les frais de port qui se rajoutent. Donc après, ça peut vite être cher. C'est un DVD en plus qui a du bien se vendre, puisqu'il y a plein d'éditions différentes. Pour moi, il n'est pas rare et il ne devrait pas coter. Donc les prix qui sont pratiqués par certains vendeurs sont un petit peu abusés. Donc voilà. Après, c'est un DVD qui
En occasion, moi je lui mettrais comme prix 90 centimes, voire 1 euro, et en neuf, allez, 5-6 € max. Moi, c'est les prix que je donnerais par rapport à sa cote de rareté. Après, les gens qui le mettent à plus de 6 €, ça fait vraiment trop cher. Voilà, pas grand chose de plus à dire. Voilà, un week-end qui commence. Je vous souhaite un bon week-end tout le monde. Et puis voilà, puis bah, bon week-end à nous aussi. Je sais pas si vous avez suivi mes précédentes vidéos, notamment la dernière. Voilà, j'ai pris un abonnement à la piscine. J'ai été 2 ou 3 fois à la piscine. J'ai essayé d'y aller au moins 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi. Donc demain, pendant une partie de la journée, je serai à la piscine, donc je ne serai pas en direct sur la chaîne Cacahuète Gaming. Voilà, j'essaie de faire maximum de longueur et j'essaie de me remettre un petit peu en forme. Je suis vraiment, ça se voit pas trop parce que la caméra elle coupe à ce niveau-là, mais je suis vraiment en surcharge et j'ai un ventre énorme. Donc j'ai vraiment des problèmes de poids et ça complique un petit peu ma santé. Mais voilà, rien de bien grave et j'essaie de faire un peu d'exercice, donc c'est pour ça que je me suis mis à la piscine. Allez, à très bientôt tout le monde, salut, au revoir.